aujourd'hui, héros, là, tu sais, on a des grands champions, des grands héros, des super-héros, ou même nos vedettes de sport, tu sais, les héros de sport, et des héros qui font des grands exploits, puis je dis, un héros, là, c'est l'homme qui veut être un bon mari, élever ses enfants, payer ses comptes, avoir un bon témoignage, vivre pour Jésus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, s'implique dans l'Église, il est fidèle. Personne ne connaît son nom, mais Jésus connaît son nom. Ça, c'est un héros, ça. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question et aujourd'hui c'est une émission toute particulière puisqu'on avait un invité tout particulier ce week-end dernier. Il s'agit du pasteur Marc Lecomte qui nous est venu du Canada et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour, merci, c'est une joie d'être avec vous. C'est un plaisir pour nous de t'avoir. Merci. Tu es déjà venu une fois ou deux auparavant? Oui, deux fois, des très bons souvenirs, des réunions ici dans cette église, une église d'impact, une église d'influence avec mon ami pasteur Daniel. Alors, une joie d'être de retour. C'est ça, exactement. J'allais introduire justement Daniel, qui effectivement lui aussi parti au Canada, crée ce lien, enfin on l'avait déjà ce lien depuis de nombreuses années. Donc, très heureux de nous avoir tous les deux. Oui, pasteur Daniel était avec nous l'automne dernier pour prêcher à l'Église Nouvelle-Vie les dimanches matins, les deux réunions, mais aussi pour adresser les ouvriers. Nous avons une association d'ouvriers, de pasteurs, d'églises, d'organismes, et c'était notre assemblée générale, et pasteur Daniel a apporté une parole, vraiment une très bonne parole inspirante pour les ouvriers de l'ACF, tous les pasteurs. Là, ACF, donc c'est... ACF, de notre association d'ouvriers et d'églises aussi. Excellent. Alors, c'était une joie d'avoir Daniel avec nous. C'était réciproque, heureux de partager ces moments avec vous, d'autant que, au-delà bien sûr de l'aspect d'église, on va y revenir après, c'était le premier jour, il tombait de la neige, de la saison, quand je suis arrivé le mercredi pour prêcher aux ouvriers, tu vois. Oui, on a tout arrangé ça pour toi. Je me doute. Pour vivre le Québec comme il faut. C'est ça. Le Québec en hiver. C'était quoi, en novembre? Novembre, ouais. C'est ça? Oui, le mois de novembre. C'était en début. Oui, puis la neige a tombé, oui, je me souviens de ça. Mais c'est sûr, pour un bon Français, le Québec, alors c'est vrai qu'il y a la période automnale, hein, qui est très jolie aussi. Oui, automne, l'été, ça va, printemps, correct, mais l'hiver, c'est le Québec, ça. C'est la neige et tout ce qui va avec l'expérience à vivre. Oui, il neige 2 fois par semaine, la première fois 3 jours, la deuxième fois 4 jours. C'est ça. En tout cas, merci d'être avec nous. Puis je sais pas si c'est un échange. Non, on avait déjà eu l'occasion de t'avoir. Et je sais que tu es venu en France déjà depuis de nombreuses années. Oui. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de te découvrir il y a près de 30 ans. Près de 30 ans. Hein, oui, 30 ans. 93, je crois, pour qu'est-ce qu'il appelait CGM dans le temps. Mm-hmm. Alors, c'était une joie d'être un des premiers prédicateurs à ces événements. C'est ça, on avait un peu moins de cheveux blancs. Plus de cheveux, moins de cheveux blancs. Et depuis plusieurs fois ici en France, et toujours une joie d'être ici avec vous. Merci en tout cas, Marc. Je dis ça par rapport à ta venue, mais aussi d'une façon générale. Parce qu'au fil des années, toi, pasteur Claude, avec lequel tu travailles sur l'Église Nouvelle-Vie, puis vous êtes des pionniers, j'allais dire d'une façon générale, en francophonie, vous avez ouvert des portes dans beaucoup de domaines, et on est au bénéfice, nous, depuis des dizaines d'années maintenant, de tout ce travail-là que vous avez fait, tout ce que vous nous avez apporté. Merci, et nous aussi. C'est réciproque. Hein? On apprend l'un de l'autre. Et la relation qui était développée depuis des années, hein, c'est des amitiés, c'est des partenariats, c'est des relations qui sont très chères, très précieux. Alors, c'est vraiment réciproque les deux côtés. Et c'est important ce que vient de dire Sam. Je pense que vous n'êtes pas conscient de l'impact que vous avez donné à la France. Moi, personnellement, j'ai donné ce témoignage quand j'étais à Nouvelle-Vie et j'aimais avoir Claude devant moi pour le lui dire. Moi, j'ai eu un moment où je doutais de mon ministère, savoir si j'allais continuer ou pas, parce que la façon dont on me présentait l'Église ou le ministère au sein de l'Église n'était pas tout à fait en accord avec ce que je ressentais. Et puis quand vous êtes arrivés tous là, nos cousins de l'autre côté, on disait, de l'Atlantique, ça a apporté une telle bouffée
d'oxygène, avec une vision nouvelle du ministère, mais biblique, hein, nouvelle vision de l'Église. Je sais que pour moi, ça a été salutaire au niveau de mon ministère. Et rien que pour ça, béni que tu sois là et béni d'avoir ce partage avec l'Église Nouvelle Vie, quoi. Ouais. Merci. Et on ne savait pas quand on est arrivé. On est arrivé d'une façon innocente pour prêcher et vivre notre expérience, ce qu'on vivait, ce qu'on croyait, la parole de Dieu, mais on ne savait pas qu'on venait à l'encontre parfois de certaines idées préconçues ou traditions. Puis on ne savait même pas. C'est juste après qu'on a su que, ça vient peut-être, comme tu dis, quelque chose peut-être de nouvelle, de fraîche, servir de tes mots. Puis on savait pas. C'est juste qu'on a pris après. Ouais. Et peut-être aussi, au-delà même de votre visite, c'est tout ce que vous incarniez aussi avec votre expérience sur l'Église Nouvelle Vie, qui était une église qui a grandi de façon exponentielle, qui était extrêmement rare à l'époque. Je pense pas qu'à l'époque, il y avait des églises aussi grandes. En francophonie, en francophonie, ouais, en francophonie, oui, dans l'anglophone, ça c'est autre chose, mais en francophonie, c'était quelque chose d'assez nouveau. Oui. Et ça a été très inspirant parce que c'est un peu Québec, comme des Québec aussi, là. C'était, miraculeux, là, quand on parlait, là. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu étais là donc dès le départ avec le pasteur Claude et puis avec toute l'équipe qui était tout au démarrage. Si toi tu devais te retourner, je crois que vous fêtez vos 30 ans, c'est ça? Oui, cette année c'est le 30e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie. On fête 30 ans là depuis le fondement en 93. Ah, et ça a commencé comment alors du coup? Well, ça a commencé avec moi je connais pasteur Claude Hood, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie. Nous, on se connaît depuis qu'on était adolescent. Lui était converti dans l'Église de mon père. Après ça, nous avons quitté pour l'école biblique ensemble pour faire la formation biblique aux États-Unis. Et on a commencé le ministère avec mon père qui était pasteur. On a gradué en 84. On a commencé le ministère avec mon père. Moi, j'ai travaillé avec mon père, pasteur Claude était évangéliste. Après ça, il était attaché à une autre église, mais on a toujours été partenaires dans le ministère. Et lui a répondu à l'appel de Dieu pour cette église, fonder cette église sur la rive sud de Montréal, à Longueuil, avec une petite équipe de personnes. Donc c'était un commencement. Oui, moi j'étais à l'église de mon père dans le temps et c'est pas long après que moi j'ai embarqué pour évidemment on ressent toujours l'appel de Dieu, tu sais, on voit que le Seigneur nous conduit vers quelque chose et moi ça me fait plaisir d'embarquer avec mon ami pour ce projet d'implantation d'église avec une équipe de personnes sur la rive sud de Montréal. Sans savoir qu'est-ce qui nous attendait. Et qu'est-ce qui a été peut-être la particularité de cette implantation, de cette aventure? Ouais, une particularité, c'était la croissance assez rapide et constante. Et c'est certain qu'il y avait aussi un élément d'œuvre sociale aussi. Vraiment, l'ADN de Nouvelle Vie depuis le début, c'est aider des personnes défavorisées, en difficulté, en situation de crise. Et c'était aussi le fondement d'un banque alimentaire et de l'aide là, pour des personnes en difficulté qui faisait partie de la vision et le cœur de Pasteur Claude. Et ça aussi, ça a eu un impact. Et vraiment un impact qu'aujourd'hui, c'est appelé Action Nouvelle Vie qui sert des 15 000 personnes par mois, puis vraiment un impact sur beaucoup plus que seulement une banque alimentaire, sur toutes sortes d'œuvres sociales, avec même un édifice pour des jeunes qui sont en difficulté, qu'on appelle 2159. Il y a vraiment eu aussi une croissance, un impact là, et un témoignage dans la ville. Et alors, je dirais, c'est l'ensemble de l'Église et aussi Action Nouvelle Vie, une certaine croissance et impact et qui était un peu je dirais l'ADN si on veut de Nouvelle. Tu fais une relation entre la croissance de l'Église et la croissance de cette œuvre sociale ou pas? Oui, je pense que l'œuvre sociale a ajouté une visibilité, un profil, un témoignage qui veut dire c'est l'amour de Dieu en action.
C'est vraiment pas seulement en parole, mais c'est vraiment en action. Et aussi, ça donnait aussi une vision à l'Église d'aider les personnes qui sont en difficulté dans toutes sortes de situations. Pas seulement de pauvreté, mais des situations de crise, d'aider des personnes, des immigrés qui arrivent avec presque rien, aider comme j'ai dit, des jeunes qui sont en difficulté d'une manière très, très, très concrète, travailler avec la ville, travailler avec la police, travailler avec des travailleurs sociaux, etc., etc. Être connu, ça donne un profil, ça donne une visibilité et un témoignage pour l'Église, qui est très, très favorable pour dire que ça va main dans la main. Évidemment, la prédication, la justice par la foi, le salut, mais aussi avec ça, il y a l'aide sociale, et ça donne une place aussi pour les membres de l'Église de s'impliquer, de participer, de faire quelque chose pour aider leur prochain. Mais il faut comprendre que, ça c'était au début, mais il faut comprendre que Action Nouvelle Vie est complètement incorporée. C'est leur entité. Nous, on soutient financièrement, on soutient avec des ressources humaines, etc. Mais c'est vraiment une entité qui est incorporée et à part, mais il y a bien des choses qui se fait aussi en partenariat, distribution des paniers de Noël, des lancements pour des de retour à l'école, etc. Ça se fait sur la propriété de l'Église Action Nouvelle Vie, sur le même terrain, mais tu as des pompiers qui sont là, la mairesse, la police qui arrive, c'est toute la ville qui embarque, mais je suis venu une fois, et c'était ce jour-là. Le retour à l'école? Ouais, c'est ça, le retour à l'école. C'est ça. Au mois d'août. OK. Toi, tu as vu comment... Ouais, c'était plein d'événements. C'était énorme. C'est ça, Avec plein d'activités. Avec des gens de la communauté qui sont là. Puis vous donnez des choses pour les enfants. Exact. Oui, beaucoup de choses qui sont données pour aider le retour à l'école, évidemment, tout ce qu'ils ont besoin pour retourner à l'école, mais dans une atmosphère très célébration, très festive, pour les enfants et les parents, c'est ça, l'animateur et tout. Comme j'ai dit, les pompiers arrivent avec leurs camions et ça, la police et tout. So, c'est toute la ville qui embarque, avec des commanditaires aussi de la ville. Et ça donne un témoignage que, OK, cette Église s'occupe aussi des citoyens en difficulté. So, oui, je pense, Pasteur Daniel, c'était un peu comme ça, là, tu sais, ça a eu un impact. Donc ça, alors comme tu en as dit, ça a commencé avec un petit groupe. Aujourd'hui, vous estimez à combien de personnes qui sont, on va dire, réguliers dans vos rassemblements? Alors sachant que maintenant, si j'ai bien compris, il y a différents lieux, c'est ça? Oui. De rassemblement. Avant la pandémie, on avait Église Nouvelle Vie avec 2 réunions à Longueuil. On avait Nueva Vida, qui était une église espagnole qui se rencontrait le samedi soir. D'accord. Et on avait qu'est-ce qu'on appelle un multisite. Peut-être que vous appelez ça un annexe ou quelque chose. Nous, on appelle ça un multisite de l'église. À la Prairie, qui avait aussi 2 réunions. Mais pendant la pandémie, on a comme multiplié, c'est bizarre à dire, là, mais la pandémie a comme, pour différentes raisons, là, nous a donné aussi la possibilité d'ouvrir d'autres églises. Juste avant la pandémie, on avait implanté un autre multisite qui était vraiment une implantation de l'Église Nouvelle Vie dans une ville qu'on appelle Drummondville, avec juste une poignée de main de personnes qui aujourd'hui sont rendues à 2 réunions, 400 personnes. Wow. Puis ça, c'était juste avant la pandémie. On a même inauguré le nouveau pasteur de cette nouvelle église juste avant que tout soit fermé pendant un an et demi, là. Puis là, on a ressorti, puis après ça, on a trouvé une locale, puis ça va très bien. Mais là, maintenant, on a 7 sites avec 13 réunions par week-end, là, par fin de semaine, 13 réunions. La plupart de nos multisites, ils ont 2 réunions. La Prairie, maintenant, sont 3 réunions. D'accord. Presque 1000 personnes juste à la Prairie. Et comme j'ai dit, à Drummondville, 400 personnes, 250 à 300 personnes à Châteauguay, 400 personnes à Noivida, Espagnol. On a 2 réunions à Charlevoix, on a un autre à Sept-Îles. Alors, c'est 7 sites qu'on appelle multisites. C'est une manière de l'Église de se multiplier pour avoir un impact dans différentes régions
des gens qui normalement pourraient pas venir à Longueuil. D'accord. Et ces multisites-là, c'est soit par fusion, par adoption ou par pure implantation dans un endroit avec un groupe de personnes de l'Église. Ça fait plusieurs milliers de personnes qui viennent à l'Église les dimanches matins, comme le week-end de Pâques, on était 10 000, je pense, en tous nos sites ensemble. Là, c'est sûr que c'est Pâques, là, il y a toujours il y a toujours un peu plus de monde. Sens, mais on était heureux de voir qu'on a pu rentrer dans la pandémie, comme tout le monde, là, un moment de crise pour l'Église. Puis, par la grâce de Dieu, pas seulement survivre, mais fleurir par la suite, parce qu'on a sorti, et puis tout d'un coup, on voit, probablement comme vous et d'autres, on voit que l'autre côté, il y a quand même un fruit, il y a quand même un impact, il y a quand même une croissance. Et ça a devenu un peu la vision, je dirais, de l'Église Nouvelle Vie, mais aussi de l'ACF en général. Pour l'implantation des églises, c'est l'idée de multisites, que des églises en santé, des églises en croissance, des églises qui ont les moyens, les ressources, d'adopter ou d'implanter des églises, parce qu'on a d'autres églises dans notre mouvement qui font la même chose, avec un fruit. D'accord. Alors, c'est vraiment, je dirais, la vision de l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui, c'est cette idée de multisite. Et justement, s'il y en a qui suivent un peu Nouvelle Vie en ligne ou quoi, vous avez entendu un message de Pasteur Claude Hood, il a prêché le dimanche matin, le 21 mai, il y a juste il y a 2 semaines à peu près, sur l'Église Nouvelle Vie après 30 ans, nos débuts, un peu l'évolution, mais aujourd'hui, puis il a mis beaucoup d'emphase sur l'Église Nouvelle Vie après 30 ans, c'est cette vision-là d'aller implanter des églises dans les villes et villages du Québec, parce que nous avons le témoignage et le fruit de ces églises-là, mais aussi nous avons d'autres. Nous avons une vision pour d'autres. Il y a au moins 2, 3, 4 autres sites qui sont très réalistes, si on veut, là, très probables dans les prochaines années ou 2. Une sorte d'Antioche, l'église Antioche qui se dissémine, un appel probablement de l'esprit, hein, mais qui vous amène à prendre cette direction. Oui, on croit que le Seigneur nous conduit. Comme j'ai dit, on a commencé avec 2, puis après ça 3, mais on voit le fruit, parce que ces églises-là ne ressentent pas seules, font partie d'un groupe, font partie d'une famille, et on peut offrir l'expérience des ressources. Et on prie. Et on prie, comme vous. Nous avons toujours besoin de plus de ressources. Hein? Je parle pas seulement de ressources financières, on parle des ressources humaines, des personnes qui répondent à l'appel de Dieu. Chacune de ces églises-là prend un pasteur, ça prend quelqu'un qui répond à l'appel, ça prend une équipe sur place, ça prend des ressources financières, matériaux, spirituelles, il y a aussi des ressources humaines. Sur la prière de Jésus, tu sais, quand Jésus dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, c'est encore vrai aujourd'hui. Comme pour vous, là, hein, nous prions tous pour des ressources humaines, des gens qui vont répondre à l'appel de Dieu. Mais nous croyons, on voit un peu ça dans d'autres églises aussi, puis on a l'impression, ça c'est l'avenir de l'implantation puis la croissance d'églises aujourd'hui. C'est pas juste croître sur un site, mais c'est de multiplier sur d'autres sites. Oui, on le voit effectivement, on ressent en tout cas cette dynamique-là qui change, même avec des grandes églises, des grandes assemblées qui aussi SM, si on peut dire ça comme vous le faites. Oui. Donc c'est inspirant du coup de voir comment vous le vivez, parce que c'est sûr que c'est un défi. C'est un défi, oui, c'est un défi. Merci Seigneur pour le fruit. Sinon, hein, des fois, quand on a un défi, mais on a le fruit, mais quand on a le défi puis pas le fruit, là, ça nous décourage des fois. Sûr. Mais c'est le fruit qui nous encourage. Et c'est un défi, puis c'est un sacrifice aussi. Parce qu'il faut souvent sacrifier une partie de l'Église locale. On va semer des leaders, des personnes qui sont appelées, des personnes qui sont douées. Et un groupe de l'Église. C'est un sacrifice aussi de libérer et de semer ces personnes-là de l'assemblée mère, si on veut. Dire, OK, on va sacrifier pour semer, mais quand nous voyons le fruit, ben c'est sûr que ça devient une bénédiction. Tu sais. Un sacrifice qui devient comme un privilège.
On s'aperçoit que malgré les distances, il y a pas mal de similitudes entre les églises. Déjà, pas uniquement dans le côté francophone, pour l'avoir vu aussi dans d'autres pays. Le Covid vraiment a apporté une nouvelle dimension quand même à l'évangile. Yeah. J'en discutais avec toi et puis avec le pasteur Claude quand je suis allé à Montréal. Ça a apporté une dynamique nouvelle dans l'évangélisation avec des âmes nouvelles. On le vit aussi ici. Quand je visite un peu d'autres églises, même des petites églises en France ou ailleurs, c'est la même dynamique. On sent qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer dans nos pays et on voit Dieu à l'œuvre comme cela, quoi. Et c'est impressionnant quand on discute les uns avec les autres de dire mais moi je vis la même chose et nous on vit la même chose. Ouais. Et nous on vit la même chose. Yeah. C'est là qu'on voit que c'est divin, quoi. Yeah, exact. Et c'est très encourageant de voir ça. Amen. Parce que on a souffert d'une façon de parler pendant la pandémie. Hein, je ne sais pas ici en France si c'était comme au Québec. Mais le Québec, c'était un des endroits avec les pires confinements, règlements, restrictions, couvre-feu. Au moins en Amérique du Nord. C'était pire. Mais vraiment quelque chose. Alors, c'était pénible de fermer l'église, littéralement fermer l'église pour 1 an et demi. Qui aurait pensé ça, tu sais? Quand ils ont fait la première annonce, ils ont dit 2 semaines, donne-nous 2 semaines. 1 an et demi plus tard, on est encore fermé. Alors, c'était, tu sais, mais le Seigneur, exact, tout le monde, on a appris à survivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre, cette affaire-là? Alors, par la grâce de Dieu, créativité, initiative, etc., on a fait du mieux que nous pouvons, comme vous, pour naviguer ces eaux-là. Mais, rendu de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a un fruit. Il y a quelque chose qui prenne place. Il y a quelque chose qui prenne place. Nous, pendant la pandémie, on se disait, on va-tu revivre une période normale dans l'Église encore? Tu sais, on avait le nostalgie pour le bon vieux temps, 2019. Tu sais, on se souvient-tu de 2019? On était tous ensemble, tu sais, pas de consignes, distanciation, etc., etc., tu sais, tous les règlements et questions, là, où j'étais tous ensemble, c'était relax, ensemble, tu sais, la joie, tu sais. On a dit, on va-tu revivre ces jours-là? Puis même quand on était de retour, hein, c'était avec toutes les consignes, limite de capacité, distanciation, pas de sainte, touche pas ça, fais pas ci, mais on l'a fait selon les règles, là, tu sais. Mais on disait, quand est-ce que, voilà, de voir aujourd'hui qu'on est de retour, justement, à normal, célébration normale, mais plus que ça, il y a quelque chose, il y a comme un intérêt de gens. Oui, il y a des personnes, ça c'est vrai, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de rester à la maison, ça c'est sûr. Il y a des personnes qui ont comme aimé un peu l'habitude de c'est le cas. Mon rythme, je reste à la maison, tu sais, je vais regarder la réunion quand ça me tente, les dimanches libres. Ça, c'est sûr. C'est pas pour vous, mais nous, il y a des personnes qui ont pris cette habitude-là. Ils ont la difficulté à retourner à l'implication dans l'Église, le service dans l'Église, être dérangé, être à l'Église. Ça, c'est vrai, ça. Mais il y a un autre groupe de personnes. D'abord, les personnes qui ont été converties pendant la pandémie en ligne. On les voit revenir à l'Église, être baptisés. Quand est-ce que tu as... Mais j'étais en ligne pendant le COVID. J'ai suivi ça, les cafés matinaux, les rencontres, et ça. Puis, tu sais, les petits groupes et aussi la grande réunion. Ah, OK, il y a ces personnes-là, mais il y a un intérêt, je pense, à des personnes juste de se retrouver ensemble. La Sainte Seine, la communion fraternelle, la louange, l'adoration ensemble. Ça, on voit qu'il y a, comme Pâques, exemple, Pâques dernier, là, qui est un Pâques vraiment, vraiment normal, on voyait comme, je sais pas, une effervescence, la joie d'être ensemble. Les gens venaient, même parmi les jeunes, même parmi les ados, les jeunes familles. On trouve qu'il y a comme cet intérêt d'être ensemble à l'Église. Ça, oui, je pense que c'est divin, hein? Il y a quelque chose qui prenne place, là, qui est très intéressant. Et on dit merci Seigneur pour ça. On a survécu pandémie pour sortir puis fleurir, mais tu sais, par la grâce de Dieu, évidemment. Là. C'est un peu comme un hiver, ça rebooste au printemps. Non, c'est ça, exact. Il y a quelque chose. Ouais, j'avais hâte aussi de reprendre les activités pendant le confinement. Mais j'avais pas hâte de retrouver les mêmes activités et la même église. Je sentais dans mon cœur comme
ça va être une opportunité extraordinaire pour mettre des choses peut-être nouvelles en place, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, un nouveau fonctionnement d'église qui parfois, on le sait bien, dans tout fonctionnement d'église, il y en a des fonctionnements qui sont à bout de souffle, quoi, nécessaires. Et en fin de compte, c'était même au-delà de toute espérance, parce que ça a dépassé même ce qu'on imaginait, quoi. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Oui. Fabuleux. Yeah. Et en plus, il y a des choses qu'on a appris pendant la pandémie. Il fallait qu'on apprenne hein, de technologie, de rencontres, des réseaux sociaux, etc. Il y a des choses qu'on a appris, qu'on a gardées. Puis qui nous aident aujourd'hui. Tout à fait. Ça, on a un peu le meilleur des deux mondes, hein? Oui, comme cette émission, c'est ça. Le meilleur des deux mondes, parce que là, OK, on revient ensemble, les gens sont heureux d'être ensemble, il y a une croissance, même un intérêt de venir ensemble, mais on a gardé en place des systèmes, des structures, des moyens, des façons de faire, des services pour rejoindre un plus grand nombre. Ça, là, on a, comme vous, on a, OK, il y a la partie en ligne, mais on a la partie ensemble, qu'est-ce qu'on appelle un genre d'hybride, là, des deux, qui nous rend encore plus efficaces pour faire le ministère. Non, c'est sûr, c'est inspirant et on le sait, c'est aussi quelque chose qui, maintenant, on partage davantage. J'ai l'impression que ça a réduit les distances entre les continents, les églises aussi. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi dans cette période-là, et ça a créé des liens qui, je pense, auront aussi on va dire du fruit. Oui. Dans ce moment-là. Et on sent qu'il y a comme un moment, un élan, aussi bien dans la société auprès de personnes qui découvrent l'évangile de façon assez invraisemblable pour nous en tout cas. Et puis il y a un dynamisme, une envie de vivre quelque chose de nouveau, de frais. C'est très inspirant. On est tellement reconnaissant pour ça parce qu'on savait pas qu'est-ce qui nous attendait de l'autre côté. Hein? Est-ce qu'on revient à normal d'abord? Est-ce qu'on va toujours revivre l'Église? Mais c'est encore mieux. Merci Seigneur pour ça. Puis en plus, qu'est-ce qui nous émerveille, c'est que parce que c'est non seulement que l'Église a changé post-pandémie, mais le monde a changé. Hein? Le monde a changé. Il y a des enjeux là, mondiaux, globaux, politiques, sociaux, moraux, etc. Vous savez tous de quoi je parle. Le monde a changé post-pandémie, j'ai l'impression. Bien sûr. Et la société, même le psyché, le bien-être, exact, le cœur des gens. Tu sais, tout a changé, mais avec au milieu de tous ces changements-là, et malgré ces changements-là, l'Église avance. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que la pandémie a créé une dynamique. On voyait qu'il y avait des enjeux sociétaux, on va dire, et on les voyait venir, mais on les voyait pas venir aussi vite. Et l'accélération. C'est ça. La pandémie a accéléré ces phénomènes qu'on voyait venir, on savait bien que ça allait venir. Mais parallèlement à cela, comme moi personnellement, je l'ai souvent enseigné, même si d'un côté, on va être réaliste, hein, le monde va aller de plus en plus dans ces choses-là, l'immoralité, etc. Mais parallèlement à cela, le royaume de Dieu va s'étendre également. Et on est en train de voir ça, quoi. L'évolution des deux côtés. Donc, arrêtons d'être timides, arrêtons d'être cloîtrés quelque part. On croit que ça va exploser d'un côté, certes, mais ça va exploser aussi de l'autre côté, quoi. Oui, puis c'est un peu comme Jésus quand il parlait de la fin, les temps de la fin. Il parlait des choses troublantes. Mais aussi, il dit, l'Évangile va être prêché par toutes les nations. Amen. Mais je pense qu'on a témoigné ça pendant la pandémie. Ça a accéléré cette partie-là aussi de la prédication sur toutes les nations. Parce que tout d'un coup, tout l'Évangile, toutes les églises, tous les ministères presque ont tombé en ligne. Et là, je pense que plus de gens ont entendu l'Évangile prêché pendant la pandémie que probablement dans l'histoire de l'humanité. C'est possible. Alors, OK. Sur tous les troubles que Jésus avait prophétisés d'un côté, on le voit accélérer. Mais Jésus a dit aussi, il y a la prédication de la parole de toutes les nations. Que ça aussi, ça a accéléré et ça continue. Ça, oui, 100% raison. On n'a pas on n'a pas à être, comme tu dis, timide, craintif, découragé. Qui est aussi qu'est-ce que Jésus a dit, hein? Quand vous verrez ça, il dit, garde la tête haute, là, puis marche avec, sois pas troublé, marche avec confiance. Oui, la fin arrive, mais marche avec confiance. C'est ça. Ça pensait à la persécution des premiers chrétiens qui sentaient bien à Jérusalem, quoi. Tout fonctionnait, même si c'était
pas aussi simple que cela. Et il a fallu la persécution pour les envoyer plus loin. Quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. On était dans notre confort, ça tournait, nos églises tournaient, on va le dire comme ça. Et puis est venue cette pandémie, et ça nous a retiré de notre confort, notre zone de confort, et on a fait des choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant, quoi. Oui. Et c'est extraordinaire, quoi. Oui, c'est bien dit, ça. Je vais pas penser à ça, mais oui, exact. C'est ça, le confort de Jérusalem, tout d'un coup, persécution, répandue, tout d'un coup, il y a, c'est exact, Ouais. Alors, j'aimerais terminer justement parce que c'est un domaine dans lequel on peut faire un lien. Vous avez lancé, tu as lancé plus particulièrement un institut de théologie, l'Institut de théologie et francophonie pour la francophonie, l'ITF. Oui. Donc ça, c'était en 2005. J'aimerais faire le lien justement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent à se former, etc. Quel est l'enjeu de alors, la théologie? Parce que la théologie, c'était quelque chose qui pendant très longtemps n'était pas toujours très bien apprécié dans les milieux évangéliques, enfin certains monde pentecôtistes, dans lesquels parfois il y avait une certaine méfiance par rapport à le fait d'étudier, de découvrir la Bible avec des interprétations différentes, des approches différentes. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cet enseignement-là, et comment, avec le recul, tu vois l'influence, l'intérêt, j'allais dire l'impact fruit que vous voyez aussi bien localement que peut-être même plus largement? Bonne question. Ça fait partie, quand on a parlé des débuts de Nouvelle Vie, il y a comme 5-6, qu'est-ce qu'on appelle les valeurs de Nouvelle Vie, the core values, c'est les valeurs. Et un, c'est toujours action sociale, aider des personnes défavorisées, mais un autre, c'est la formation. Depuis le début de Nouvelle Vie, on avait aussi à cœur, une des valeurs de l'Église Nouvelle Vie, c'est l'importance d'offrir une formation jusqu'à la formation dans tous les niveaux, évidemment, là. Mais aussi la formation, on appelle ça la théologie, mais dans le fond, c'est la formation biblique. C'est la formation de la connaissance biblique, mais d'offrir la formation aussi pour ceux qui voulaient répondre à l'appel de Dieu pour être des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, servir dans l'Église, qui ressentaient cet appel-là. Ben, on voulait les offrir une formation, puis ça existe depuis le début, depuis le fondement de Nouvelle Vie aussi. Même avant 2005, moi, Pasteur Claude et une autre équipe, on était responsables pour un autre centre de formation. En 2005, on a formé un nouveau centre de formation, l'Institut de théologie pour la francophonie, pour continuer la mission d'offrir une formation qui est biblique, mais aussi pratique, pour équiper les gens pour le ministère. Et on a toujours cru que l'importance aussi d'une formation qui est reconnue, une formation qui est accréditée, une formation qui rassemble des professeurs et des églises évangéliques d'un même cœur, là, même vision si on veut, pour offrir une formation qui est d'un certain niveau. C'est une formation, toute formation, je dis pas les autres formations sont pas crédibles, mais quelque chose qui est accrédité, quelque chose là, sur l'ETF offre une formation qui est à niveau universitaire, même reconnu en partenariat avec une très grande université au Québec, l'Université Laval, avec 40 000 ou plus d'étudiants. Nous, on est en partenariat avec eux, parce que c'est vraiment au niveau universitaire, mais la théologie biblique, évangélique, orthodoxe comme qu'on dit, mais qui est juste une manière de pas seulement de communiquer l'information ou la connaissance biblique, malgré que ça fait partie, là, une bonne compréhension théologique de la Bible, mais aussi pratique, d'expérience de ministère, d'expérience des pasteurs pour la prochaine génération, de tout, là, en arrière la scène, en avant la scène, l'administration, leadership, comment communiquer la parole de Dieu, comment organiser des réunions, comment faire les cérémonies pastorales, c'est quoi les divers ministères dans une église, l'accompagnement pastoral, qu'est-ce qu'on appelle le counseling pastoral, la relation d'aide, appeler ce qu'on veut, tout ce qui englobe un peu le ministère pastoral. Pour aider les personnes, c'est pas tous les étudiants qui sont appelés à être pasteurs principaux d'une église nécessairement, mais ils font partie d'une équipe, pasteur de musique, pasteur de jeunesse, pasteur pour les hommes, les femmes, aider des petits groupes, counseling pastoral. Et ça faisait partie un peu de notre appel
So, en 2005, on a fondé l'ETF qui continue encore aujourd'hui et qu'on reçoit des étudiants, beaucoup d'étudiants qui viennent de la France aussi, beaucoup qui ont passé chez nous, qui sont de retour en France, qui font le ministère. Alors, on a toujours une bonne relation avec la France par rapport à cette formation, puis ça continue aujourd'hui. Évidemment, la pandémie a mis un arrêt à ça là, pour un temps. Le déplacement était moins facile. C'est encore pas si évident que ça aujourd'hui, mais c'est quand même possible. On reçoit presque chaque session des hommes ou des femmes ou des couples qui viennent de la France pour suivre cette formation. Mais c'est vraiment, on veut que ça inspire aussi, parce qu'on croit que dans le ministère, il faut être équipé. Bien sûr. Hein? C'est mieux, ouais. Ben, c'est mieux, c'est ça. Ouais. Tous les domaines de la vie, là, il faut une formation pour n'importe quoi qu'on fait. On est formé pour faire ce qu'on fait. On comprend pas pourquoi que si on est pasteur, prédicateur, c'est pas nécessaire d'avoir une formation, ou on peut avoir une formation qui est pas d'une bonne qualité, si je peux dire ça, ou d'une qualité adéquate, parce que le ministère pasteur, wow, c'est encore plus raison d'être bien instruit et avoir quelque chose aussi qui est crédible dans le sens qu'on peut avoir confiance. Oui. Il y a des exigences qui vont avec ça aussi, mais c'est comme aller à l'université. Il y a des exigences, mais tout ça forme aussi le caractère, la discipline. Et ça aussi fait partie de l'apprentissage pour former les personnes pour être plus efficaces dans le ministère. C'est un institut qui nous bénit nous aussi parce que, comme tu l'as dit, beaucoup partent de France, hein, y compris de cette église. Plusieurs sont partis se former là-bas. On en a récupéré quelques-uns. Notre pasteur jeunesse, Caleb, donc est revenu et il a été formé là-bas. Et puis, oui, on est très fiers de Caleb. Et en plus, c'est marié là-bas. Non, il y a des belles choses qui prennent place à l'école biblique. Caleb est venu chez nous, c'est ça. Puis là, il a rencontré Valérie, puis là, il est marié, bien marié, puis dans le ministère aujourd'hui. Et Caleb est arrivé chez nous très jeune, hein? Très jeune, pas d'expérience. Je pense qu'il avait 17 ans, si je ne me trompe pas, ou 18 ans, ou quelque chose. Peut-être 19 ans, oui. Très jeune et pas beaucoup d'expérience, mais c'est ça. Il a trouvé son épouse là. Il est bien marié, impliqué dans l'Église. Alors, et on est fiers de Caleb et de son ministère. Et merci Seigneur qu'il est dans une bonne Église avec une bonne équipe aussi, des bons pasteurs qui continuent le mentoring. Moi, je dis ça aux étudiants aussi. Je dis, qu'est-ce qui est important après l'école biblique, là, c'est que vous faites partie d'une bonne Église aussi, parce que la formation continue pour tous et chacun de nous. Hein? On n'est jamais des arrivés, on est toujours des apprentis. So, t'apprends, là, tu sais. So, moi, j'étais heureux que Caleb est ici. Bonne équipe, bon pasteur, et la mentoring continue. Mais on a une petite grief quand même à te faire, c'est que sur son bureau actuellement, il a une photo de toi avec lui, et nous, on n'est pas du tout sur une photo, toi. Oui, mais toi, il te voit à tous les jours. C'est ça, c'est sans doute pour ça. À tous les jours. S'il n'y a pas de photo de moi, il va m'oublier. C'est ça. Alors, on a d'autres qui sont restés, et que Dieu soit béni. On pense à Florian et Julie, qui viennent de cette église-là, et qui sont en charge pastorale dans une église multisite. Exact. Une autre belle chose, si on veut, et je peux dire bénéfice, si on veut, des multisites, c'est que ça donne une place pour les jeunes ouvriers de débuter dans le ministère, mais sans ressentir tout seul. C'est juste lancer dans le ministère. Là. Fais du mieux que tu peux, un couple ensemble dans une région, quelque part, pas d'expérience. So, Florian et Julie, qui vient de chez vous, ici, Roland, ils sont arrivés. Florian a fait sa formation, il a fait les 3 ans, il est sorti avec un bac, et lui a répondu à l'appel de Dieu, puis au même temps que lui graduait de son bac, nous, on ouvrait un autre site à Châteauguay, une église que nous avons adoptée, avec peut-être 50, 60 personnes. C'est eux-mêmes, le pasteur qui nous a invités à ça. Lui prenait sa retraite, puis il nous a invités, il a dit, moi, j'ai vraiment à cœur que vous preniez, puis ça devient un site de l'Église Nouvelle-Vie, etc. So, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais on avait besoin d'un ouvrier. Et c'est là que Florian, il a répondu à l'appel de Dieu. Il était conduit par le Seigneur, mais il fait un très bon travail. Ils ont passé, comme j'ai dit, il était 50, 60 personnes quand il a pris l'Église. Dernièrement, il était 260, 275 personnes. Ils ont passé à 2 réunions. Vraiment une belle genre de renaissance, si je peux dire ça, dans l'Église, de tout point de vue. Mais
l'avantage pour Florian, c'est que, OK, il y avait son école biblique, mais il n'y avait pas d'expérience pastorale pour prendre une église, pour emmener l'église à la prochaine saison, le prochain chapitre. Mais il fait partie d'une équipe multisite qui veut dire que il est suivi, il fait partie d'une équipe, il n'y a pas le fardeau sur lui au complet. On peut l'aider avec l'église, le ministère, côté pratique, côté prédication et tout, pour qu'il gagne d'expérience, puis il fait un travail fantastique, il est bien aimé par la congrégation. On a un autre couple qui l'aide aussi, qui sont là. Jérémy et son épouse aussi, qui ont passé par l'ETF, qui embarquent dans l'équipe pastorale. Ça donne une autre génération de jeunes, l'expérience sans le fardeau qui peut les écraser. Super. Et là, ils vont apprendre, puis si jamais le Seigneur les appelle dans une autre place, ils vont avoir acquis l'expérience. Mais je pense qu'il y a plusieurs générations, je sais pas, plusieurs centaines c'est peut-être même des milliers de Français et d'autres pays qui ont été bénis par l'ITF. On a plus que 1000 diplômés maintenant, puis beaucoup de travail. Ils travaillent partout dans le monde, évidemment, plus dans la francophonie. Plusieurs ici au Québec aussi. On en connaît, c'est sûr, beaucoup de pasteurs français qui ont eu cette opportunité. Et en même temps, j'allais dire, aujourd'hui, ça a changé peut-être aussi de façon de parler. Tu parlais de ta pandémie tout à l'heure. Comment vous vivez aujourd'hui la formation aujourd'hui, parce que là, on parle de gens qui étaient sur site. Oui. Mais aujourd'hui, il y a d'autres types d'étudiants, c'est ça? Avant, on favorisait beaucoup. On avait toujours les cours en ligne. Il y a des personnes qui pouvaient suivre à distance la formation. Ça a toujours existé. Mais on favorisait être ce qu'on appelle en présentiel, là, être en personne, justement pour les dynamiques de fraternité, de mentorat, d'échange. Chaque étudiant était impliqué dans une église à quelque part pour le côté pratique. Mais la pandémie a arrêté tout ça. Nous aussi, on était fermés pendant presque 2 ans. Là. Toute la formation universitaire là, était ébranlée par tout ça. Là. Puis en sortant de la pandémie, là, on voit que la formation a changé. La formation, là, la tendance pour la formation, là, maintenant, c'est vraiment plus en ligne. Les gens veulent moins déplacer, c'est plus difficile de se déplacer. Les gens se sont habitués à faire la formation en ligne parce que nous, pendant la pandémie, on a fait la formation en ligne, la formation par Zoom, enseigner des étudiants en Zoom, niveau universitaire, un peu un hybride, des choses avec des écrans. On a tout fait le mieux qu'on peut. Mais on voit que toutes les écoles maintenant favorisent les cours en ligne. Nous aussi, on réinvente, si on peut dire, la façon qu'on offre la formation, où ce que oui, il va y avoir un élément sur place, mais on va de l'avant d'une façon beaucoup plus proactive pour offrir une formation en ligne. Même, puis on parle pas juste de déplacement à la France, l'Europe, Canada, on parle de déplacement même local. Les gens veulent plus traverser deux ponts, arriver du nord, Laval, pour arriver la rive sud, arriver de Montréal, aller à Montréal, le tunnel est fermé, construction, détour, des cônes oranges, circulation. Les étudiants, ils ont comme habitué un peu de OK, on peut quand même suivre une formation, même nos professeurs, pas tous les professeurs qui veulent se déplacer aussi de 1h30 en circulation, blocage, etc. Alors, on croit qu'il y a la possibilité d'offrir une formation de qualité qui encourage, je sais pas, exige les étudiants quand même d'être impliqués dans leur église locale ou une église locale à quelque part pour l'élément pratique. Et offrir ça en ligne. On va vers la possibilité, on va vers la probabilité d'avoir plus un genre de classe. On va investir pour avoir ça de classe / studio, bien équipé, et nord-sud. Et on a commencé déjà à, pour la première fois, offrir des cours fait pour les étudiants en ligne, qui veut dire il n'y a pas d'étudiants, c'est vraiment avec tableau blanc en arrière, le PowerPoint, on est dans une salle de classe, là on enseigne avec tous les outils nécessaires, mais vraiment les étudiants en ligne, avec les travaux faits pour les étudiants en ligne, et la manière qu'on enseigne est un peu différente, et il n'y a pas la même distraction qu'il peut y avoir des fois quand on est dans une salle de classe. Et c'est vraiment conçu pour ça. On a sorti peut-être 3-4 de ces cours-là qui sont disponibles maintenant. Et on va éventuellement, tous nos cours vont être faits d'une autre manière. Soit que c'est un mélange, soit que c'est un hybride.
pendant la pandémie, j'enseignais dans une salle de classe avec, je sais pas, une dizaine d'étudiants devant moi en personne, puis quelques étudiants qui écoutaient de la France avec nous, live, qui pouvaient participer même sur l'écran. D'accord. Il y a des manières aujourd'hui. Il faut être créatif. Puis ça, c'est tous les universités. Même l'Université Laval nous aide dans la création de cette manière parce que même eux, l'Université de Montréal, c'est la même chose. Toutes les universités, il faut adapter à la nouvelle réalité d'offrir la formation. En tout cas, ceux qui seraient intéressés, on mettra le lien vers le site de l'ITF, comme ça, ceux qui seraient intéressés de peut-être de développer ou de regarder ce qui existe. Oui. Voilà, ça peut être l'opportunité. Puis maintenant, avec les cours en ligne, tout le monde peut profiter participer. Oui. Et c'est pas juste un message juste pour dire, c'est pas seulement pour une formation pour être pasteur temps plein parce que je suis appelé. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui profitent pour, même s'ils sont auditeurs parfois, même pas pour les travaux en auditeur libre, parce qu'il y a des sujets qui les intéressent beaucoup, de la connaissance et la compréhension de la Bible, qui peut être très utile pour des personnes qui ne ressentent pas nécessairement l'appel à un ministère professionnel, si on veut, de pasteur. Je sais pas si c'est le Covid qui a apporté ça ou c'est la génération qui arrive, mais on s'aperçoit au niveau de l'église ELM que tous les jeunes aujourd'hui réclament des formations en fin de compte. Peut-être que c'est aussi leur génération, dans le milieu professionnel aujourd'hui c'est courant, etc. Mais très très souvent, les personnes qui arrivent à la foi, ils ont ce désir de se former, hein, pas forcément pour devenir pasteur, mais ne serait-ce que pour grandir. Donc d'avoir des choses comme cela, hein, des outils comme ça en ligne, c'est extraordinaire, quoi. Et je pense aussi que ces formations-là, de cette qualité-là, permet aussi aux étudiants de remettre un peu d'ordre dans leur esprit, et pas uniquement au niveau théologique, mais aussi par rapport à leurs appels. Quand je parle appel assez divers, hein, je pense notamment à Florian qui, lui, quand il est parti d'ici, on sentait qu'il avait quelque chose sur sa vie, mais on sait pas quoi. Et puis, ça s'est affiné au fur et à mesure qu'il a étudié. Et je pense que les personnes qui sont en ligne également, c'est la même chose. Au fur et à mesure qu'ils étudient, parce qu'ils ont cette volonté d'apprendre, de mieux connaître, etc. Donc, ils sont déjà dans une dynamique et démarche déjà positive. Eh bien, s'affine aussi dans leur esprit ce que Dieu attend d'eux, quoi. Et ça, c'est génial. Oui, ça c'est bien dit. Il y a très peu de personnes qui répondent à l'appel de Dieu, sachant tout de suite exactement le corps, c'est quoi, où exact. Mais on a comme un peu comme Abraham, hein, il a quitté sans savoir où ce qu'il allait, mais il a répondu à l'appel de Dieu. C'est l'expérience de beaucoup. Il y en a qui ressentent l'appel de Dieu, mais pensent qu'ils sont pas à la hauteur. Mais qui suis-je, moi? Je peux pas, je suis pas digne de ça, je suis pas capable, j'ai pas les... Mais ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, comme je dis, là, juste prendre un cours ou deux, puis tout d'un coup, ils découvrent justement qu'ils découvrent l'intérêt, puis là, ils voient par l'expérience des autres que tout le monde approche le ministère. Il y a très peu de personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu et disent oui, ça c'est moi, ça, je suis capable. Personne se croit à la hauteur, même là, jamais. Alors, ils découvrent. Non, c'est ça, exact. Mais ils découvrent ça. OK. Je peux faire ça. Ils sont pas différents que moi quand. Et alors, ils découvrent, là, puis ils gagnent confiance. Et oui, le Seigneur, tout d'un coup, installe une certaine confiance, un appel, ils découvrent des choses, ils apprennent. Et leur implication dans l'Église, parce que nous, on insiste, une implication dans l'Église pendant que vous êtes formés, parce qu'on veut pas que ce soit la théorie seulement, on veut la réalité. Et ça aussi, les aide à découvrir leurs dons, ce qu'ils sont, tu sais, bien. Oui, c'est un bon point, ça. Et c'est vrai qu'il y a une demande pour la formation. Nous, on offre des cours locaux, des fois, pour l'Église qu'on appelle la théologie pour tous. On va prendre un terme théologique, si on veut, qu'on va aborder d'une manière qu'on peut pas faire un dimanche matin, là. Et il y a un grand intérêt pour ça. Oui, c'est vrai. Il y a un intérêt pour la formation et pour ce qu'on appelle la théologie, qui encore une fois, la théologie fait peur aux gens, mais la théologie, c'est l'étude de Dieu. C'est étudier Dieu, découvrir Dieu, puis mieux connaître sa parole. C'est ça. Ouais. Alors là, donc on parlait de ta casquette de président de l'ITF. J'aimerais te parler. Tu es aussi pasteur ministère des hommes et c'est peut-être l'intitulé, j'ai vu d'ailleurs sur le site de l'Église Nouvelle Vie. Et tu es venu aussi, tu es avec nous venu notamment aussi pour une rencontre d'hommes. J'ai fait 2 conférences pour hommes ici déjà. Samedi avec vous, oui. C'est ça, il y a quelques années en arrière. Et qu'est-ce qui peut-être, j'allais dire, c'est
déjà l'intérêt et les défis du ministère des Hommes. Yeah. Il y a quelques années, peut-être 10 ans de ça, je suis pas sûr, mais c'était un été. J'étais en vacances avec mon épouse, visiter sa famille qui demeure à New York. Et quand on est avec la belle-mère, on cherche des choses à faire. On ne coupera pas au montage, tu sais, on ne coupe rien au montage. Elle ne comprend pas le français. C'est pas trop. Anyway, tu sais, on est en vacances, on est un petit peu plus. Moi, j'emmène toujours des livres avec moi. Puis pendant qu'on est en vacances, où on a la récréation et tout ça, là, je veux pas hyper spiritualiser les vacances, là. Mais on apporte aussi des livres, puis des moments, des fois, on est en vacances, relax, puis on dit, Seigneur, c'est quoi les prochains? Je ressentais que le Seigneur voulait que je me lance dans un ministère pour hommes. J'avais comme un fardeau pour les hommes, l'identité des hommes, les hommes chrétiens, la masculinité chrétienne. Il y a tellement d'idées des fois, là. J'avais peur de la féminisation de l'Église aussi, là, tu sais. Il faut des hommes, là. Il faut, tu sais, les hommes prennent leur... Par là, j'ai partagé ça avec mon épouse. Je dis, mon épouse dit, correct, mais t'as tellement d'autres choses à faire. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut le faire. Ouais. Et c'était comme ça, hein. C'est des impressions des fois qu'on a. Alors, on est retourné à l'église, puis comme moi je travaille en partenariat avec Pasteur Claude, là, je suis pasteur associé, on partage beaucoup ensemble. Ça, j'ai dit à Claude, j'ai dit, je pense que il faut que je commence un ministère pour ça. Il dit la même chose que mon épouse. Ah ouais, t'as des mains pleines quand même, mais ça serait fantastique. Ouais, j'ai même une idée, là, ministère héros, tu sais, l'héroïsme, les qualités héroïques, chrétiennes, bibliques pour les hommes, pour qu'ils prennent leur place, comme tu sais. J'ai lancé ça, ministère héros, ministère pour hommes, qu'on a commencé dans l'église, et j'ai fait des conférences pour hommes. J'ai parole d'homme à tous les lundis matins qui sort pour les hommes pour commencer leur semaine, des pensées pour hommes. Tu sais, on fait chez nous là des déjeuners pour hommes, si on veut, des conférences pour hommes, comme ça. C'est juste fluide, c'est juste une chose que je fais parmi d'autres. Mais oui, j'ai eu à cœur ça, puis j'ai encore à cœur ça, de juste encourager les hommes, inspirer les hommes et valoriser les hommes aussi, là, de l'importance des hommes pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour la société, pour la famille, pour les enfants, pour la prochaine génération. Tu sais, juste de souligner quelques points, là, tu sais. J'avais juste à cœur de dire, hey, les hommes, là, peu importe ce que la société peut dire ou comment il peut identifier les hommes ou décrire les hommes ou caricaturer les hommes, la Bible parle beaucoup des hommes, il y a beaucoup d'hommes dans la Bible et il appelle les hommes à à la mission, puis aussi ça valorise les hommes, l'importance des hommes et comment être des hommes de Dieu, des hommes, puis j'appelais ça héros parce que je dis, aujourd'hui, héros, là, tu sais, on a des grands champions, des grands héros, des super-héros, ou même nos vedettes de sport, tu sais, les héros de sport et des héros qui font des grands exploits, puis je dis, un héros, là, c'est l'homme qui veut être un bon mari, élever ses enfants, payer ses comptes, avoir un bon témoignage, vivre pour Jésus dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, s'implique dans l'Église, il est fidèle. Personne ne connaît son nom, mais Jésus connaît son nom. Ça, c'est un héros, ça. Un héros pour les personnes qui les connaissent. Et le Seigneur nous appelle justement à ces qualités héroïques d'hommes. Et on est plus héros qu'on pense, là. Tu sais, avec l'aide et la grâce de Dieu. Puis on parle des choses d'hommes avec les hommes aussi. Des fois, on va faire des rencontres. C'est pas enregistré, c'est pas sur vidéo. Puis on va parler des vraies affaires aux hommes, là, parce que les hommes ont des défis particuliers aux hommes, là, tu sais, des choses. Et c'est ça. C'était un peu comme ça. Puis je trouve que les hommes, ils se trouvent là, puis ça donne une certaine identité, là, tu sais, aux hommes. Ouais. Bien sûr. En même temps, c'est un défi, hein, parce qu'on voit dans beaucoup de ministères, parmi les hommes, ont souvent du mal à créer une dynamique. Yeah. Enfin, je sais que c'est souvent un des défis dans beaucoup de groupes d'hommes que j'ai croisés dans les églises. Alors on est déjà peut-être un petit peu moins relationnel que nos épouses et nos femmes. Pas un peu. On est pas qu'un peu, c'est pour être gentil. Oui, yes, exact, oui. Il y a ce côté un peu moins on a moins. Ça pendant le contexte toujours, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça pendant le contexte, là. Ouais, il faut créer une confiance. Tu peux ramasser 100 000 hommes pour un match de foot. C'est vrai. Ils se ressemblent facilement pour le sport, là, dans un contexte comme ça. Ouais. Mais dans un autre contexte, tu as 100% raison, c'est pas évident, c'est un défi.
Super. Yeah. Donc c'est un des défis, c'est bien en tout cas, merci d'avoir pu apporter. Yeah. Puis je sais que tu es déjà effectivement intervenu plusieurs fois, ça a dynamisé d'ailleurs, donné ce désir pour nous ici localement d'avoir un groupe d'hommes, Mais un lieu où on se retrouve. Une chose que j'ai remarqué, les hommes peuvent avoir la tendance, des fois il y a deux choses qui les empêchent, si on veut, d'embarquer ou d'aller à une rencontre ou quoi que ce soit. C'est d'abord ils pensent je suis capable tout seul, tu sais. Je suis capable. Ouais, j'ai pas besoin d'aide, là, je suis capable, je contrôle. Ou ils pensent, il y a personne qui peut m'aider. Il y a personne qui peut m'aider. Je suis qui je suis. Il y a pas ça qui va m'aider, ni ça, ni ça. Ces deux dynamiques-là, j'ai l'impression. Soit que j'ai pas de besoin, il y a personne qui peut m'aider. Ouais. Mais, Qui me comprend. yeah, exact. Mais quand les hommes sont ensemble, Ça change. il y a toujours quelque chose. Il y a dans la louange, l'adoration, tout d'un coup, je sais pas, il y a une certaine liberté. J'ai témoigné ça partout dans le monde, ça. Ouais. Il y a une liberté, il y a une dynamique, il y a un rire, une fraternité qui est riche. Hein? Ouais. Puis la Bible parle de ça. Hein? C'est le psaume 133. Hein? Oh, qui était agréable que les hommes frères soient ensemble. Là. Il y a quelque chose d'agréable. Et ça, c'est vrai. Puis je l'ai remarqué. Il y a quelque chose de bien quand les hommes sont ensemble. Puis on essaie aussi de trouver la prochaine génération, des jeunes hommes. Moi, j'ai l'occasion de temps en temps de passer des temps un peu de genre mentoring, là, tu sais, avec des groupes des plus petits groupes de jeunes hommes. Ça aussi, ça fait du bien. Ils cherchent, un peu comme tu as dit, Daniel, ils cherchent de la formation, ils cherchent de mentoring aussi, je trouve, hein, la prochaine génération. Tout à fait. Si on veut aussi être là pour eux. Ouais. Yeah. Oui, ils cherchent des pairs ou des repères. Yeah, on peut dire, yeah, cette, yeah. tu avais eu l'occasion de partager autour de ça. Ouais. Mais ce besoin de mentor, effectivement, hein, c'est criant. Criant chez les jeunes pasteurs qui se tournent facilement vers des pasteurs plus expérimentés. Juste pour... parfois, ils ont juste besoin d'être rassurés. Hein. Oui. Parfois, ils ont les réponses. Hein. Yes. Il faut juste les conforter dans leurs réponses. Yes. En disant, on est là, ouais, c'est bien ce que tu fais. Yes. Continue. En fin de compte... peut-être que il commence à se rendre compte que qu'on soit un homme ou une femme, on a besoin d'être encouragé, en fin de compte. Exact. C'est le besoin de tout être humain. Oui, puis c'était une des choses qui était sur mon cœur pour le ministère des Hommes. C'était juste ça, juste encourager les hommes. Ouais. Vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas insignifiant. C'est pour ça que j'ai appelé ça héros, là, tu sais. Vous êtes vraiment de grande importance pour ceux qui vous entourent. Là, hein? Oui, bien sûr. Et pour l'Église, le royaume de Dieu, évidemment. C'était juste ça, les encourager, tu sais, lever les mains un peu. Parfois corriger, oui, évidemment. Confronter, dénoncer certaines... Mais au même temps, d'encourager. Hey, vous avez de grandes valeurs aux yeux de Dieu puis aux yeux de ceux qui vous entourent. Et créer une culture de la vulnérabilité, parce que quand la vulnérabilité est acceptée, là, on a accès à des cœurs formidables, quoi, des choses formidables. Ça, c'est pas évident avec Non, c'est pas évident. Bah non, ouais. Prendre l'armure, ça a toute son importance, quoi. Des amitiés, des compagnons, d'œuvre. C'est sûr que c'est un défi. Et je pense qu'il y a toujours cette aspiration. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait des changements de société, il y a une individualisation qui fait aussi que il y a beaucoup de barrières à faire tomber qui auparavant étaient peut-être pas aussi présentes. Il y avait aussi ce rapport générationnel qui était plus facile. Aujourd'hui, chacun doit prouver pour lui-même. Oui, puis un des grands problèmes pour les hommes aujourd'hui, c'est la solitude. Ouais, ça. Ouais. Les hommes d'être isolés, mais même les médecins, les psychologues, les sociologistes, etc., ils disent que la solitude, d'être isolé, isolé par les réseaux sociaux aussi. Là. Bien sûr. On est sur l'écran. On pense qu'on est connecté, mais dans le fond, on est isolé. C'est ça. Grand problème pour les hommes aujourd'hui, la solitude. Hein? Puis il y a des effets négatifs sur le psyché, sur les émotions, la spiritualité évidemment aussi, et mentalement. Puis tu sais, ça conduit vers des gestes destructeurs aussi. C'est un grand problème ça, d'être isolé.
solitaires, lonely, juste seuls dans leurs affaires, seuls dans leur tête. C'est ça. Et on essaie de briser ça. Justement, l'Église est là pour offrir, justement, on est ensemble, vulnérables, on vit, on est tous dans le même bateau, on a besoin les uns les autres. Le côté fraternité est bien aussi, là, pour les hommes. Laisse les hommes être les hommes, là. Il y a les temps de fraternité, de fun, de joie, d'activité. Et, mais il faut offrir une fraternité, un groupe, il faut offrir quelque chose aux hommes parce qu'ils s'isolent beaucoup, t'as raison. Et donc dimanche dernier, tu as aussi venu partager un message. Alors, peut-être on va pas revenir puisque c'était pas l'occasion aujourd'hui de le faire sur ce que tu as partagé. Mais si toi tu devais avoir un message avant de partir, avant de quitter là pour ce week-end-là, en te disant bah voilà j'aimerais partager si vous retenez peut-être une chose, ça pourrait être cette chose-là ou peut-être juste ce que tu as à cœur maintenant, si tu voulais partager auprès des internautes qui sont avec nous. Yeah, well, moi, je dirais dans les jours dans lesquels nous vivons, qui ont des jours de chaos, confusion, de grands mouvements global, local, social, comme je dis, moral, c'est facile d'être troublé, hein, d'être perdu en tout ça, d'être troublé, anxieux, tu sais, la crainte. Moi, je dis, dans le psyché, le post-pandémie et post-pandémie, là, il y a comme si on avait un mot pour décrire le psyché de la société aujourd'hui, je dirais c'est la crainte. Pas nécessairement le terreur, mais la crainte, une sorte d'autre d'anxiété sur tout ce qui prend place, qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, on parle de la fin du monde à cause du climat, là, tu comprends, l'apocalypse climatique, à part de la guerre ici, puis les dictateurs là-bas, puis le guerre nucléaire, puis toute la confusion locale, puis la récession. On se réveille le matin, là, puis il y a mille et une raisons pour être découragé, pour être craintif. So, moi, je dirais que dans les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir confiance. Connaissance et confiance, parce que c'est la connaissance qui conduit vers la confiance. Hein? Le plus qu'on connaît Dieu, on s'approche de Dieu, le plus qu'on connaît sa parole, le plus qu'on découvre la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Moi, je dirais aujourd'hui, là, ayez confiance. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Et presque tout ce qu'on vit est décrit dans la Bible. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans la parole de Dieu aussi, parce que c'est tout là. So, moi, j'aimerais juste inspirer les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants, les jeunes familles. Aie confiance en Dieu. Que le Seigneur, quand on se réveille le matin, que ce soit pas toutes les autres voix là, qu'on écoute, que ce soit la voix du Seigneur qui dit « Ne crains point ». Ne crains point. Et confiance. Et la confiance, ça crée quoi? Ça crée le calme. Hein? Ça crée le courage de continuer d'avancer et de refuser d'être une victime de toutes ces voix de crainte, anxiété, tout ça. Écoute la voix de Jésus qui dit « Ne crains point. Aie confiance en Dieu. » Marche avec cette confiance que la joie, la paix, l'amour de Dieu nous donne la force et nous garde et protège corps, âme et esprit. Merci Marc pour ce message d'espérance qui nous vient avec un vent du Canada, j'allais dire, mais en même temps, merci d'être là avec nous, d'avoir été passé ce week-end avec nous. Je sais qu'il y a un lien, de toute façon, fraternel qui est créé là depuis longtemps et qui va continuer à perdurer. Oui, on est personnellement, moi je suis très heureux et très reconnaissant pour le partenariat entre Pasteur Daniel et toi et l'équipe ici et l'Église ici et nous. Vraiment, c'est riche et juste les quelques moments que j'ai passés avec Pasteur Daniel quand il m'a pris gare de train là, juste cet après-midi là, on a un bel échange, là, discuter ministère, amitié, fraternité et tout ça. So, je rends grâce au Seigneur pour l'échange et le partenariat entre notre Église et cette Église aussi et d'échange de ministère et tout. On prie pour vous, je sais que vous priez pour nous, puis ça c'est très riche et on est très reconnaissant à Pasteur Claude, moi et toute l'équipe Nouvelle Vie. Bon, merci en tout cas et voilà, on aura l'occasion de refaire d'autres émissions peut-être ensemble. On reparlera d'autres aspects, mais en tout cas merci pour ton regard, pour cette sortie. Merci Daniel aussi. Merci pour tout ce qu'on a pu partager.
ton initiative aussi, puis la vision d'avoir quelque chose comme ça. C'est C'est un plaisir et Bravo, ça. c'est fait pour ces moments-là, Yeah. voir des personnes qui vont encourager, baigner, on croit vraiment c'est ce que vous avez pu vivre ce soir ou dans peu importe le moment où vous regardez cette émission. On vous souhaite une excellente fin de journée pour si vous êtes le soir ou une bonne journée si vous commencez cette journée. Rappelez-vous, chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, ce sera donc avec Myriam pour une émission. Il y aura des baptêmes ce dimanche, donc n'hésitez pas à inviter peut-être vos amis pour découvrir ce qu'ils ont vécu, ce qui leur permettra de dire simplement « je me suis engagé avec Dieu ». Voilà les raisons. Donc on aura un temps de culte normal, il y aura un seul culte, mais il y aura une partie de baptême dedans et puis il y aura un temps d'enseignement aussi avec Daniel. Donc vous aurez l'occasion de revenir la semaine prochaine pour discuter de ce qui a été partagé dimanche. Donc que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée à vous. Au revoir.